Braga. J'arrive pas à croire que j'ai commis une telle erreur. Comment ai-je pu faire ça? Je me disais qu'elle n'était pas enceinte. Cependant, je n'étais pas sûr de moi. C'était de la peur. J'étais tout simplement en train d'essayer de fuir ma peur, Braga. D'ailleurs, plus j'essaie de m'éloigner de cette peur que je ressens, et j'ai vraiment l'impression que les choses ne font qu'empirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai pu commettre une telle erreur? Et je ne sais vraiment pas ce qui va se produire. Je ne sais plus. Il arrivera seulement. Maintenant, tout s'arrangera. Car dès le moment où une personne réalise qu'elle a commis une erreur, elle peut rectifier le tir. Je le savais, donc j'avais fait mon choix. Peu importe combien c'est dur pour moi. À présent, on va devoir se séparer. On ne sera plus ensemble, mais Tanou sera maintenant à tes côtés. Ce serait mieux que tu acceptes cette vérité le plus tôt possible, comme moi je l'ai fait, Abby. Tu es sûr de ça? Oui. On n'a pas le choix. C'est la seule option. Toutefois, il faut d'abord que tu t'excuses auprès de Tanou. Est-ce que tu sais que quand une femme est enceinte, alors elle devient vraiment sensible? Tanou voulait certainement que tu sois le premier à apprendre cette nouvelle. Cependant, tu t'es fâché contre elle. Je peux comprendre ce que tu avais en tête, mais cela n'empêche que tu as brisé le cœur de Tanou. Tu devrais savoir qu'il n'existe rien de plus blessant au monde pour une femme que le fait de savoir que le père de son enfant doute de sa grossesse, Abby. T'es le seul à pouvoir rectifier ton erreur. Tu dois t'excuser auprès de Tanou. Après ça, je te promets que les choses vont s'arranger. Je vais arranger les choses, Abby. Tu n'as rien à craindre. Je suis là. J'aime pas te voir comme ça. Je vais tout de suite appeler Tanou. Écoute, je m'excuse. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Et je t'ai dit des choses méchantes. J'ai fait une grosse erreur. Je reconnais que j'ai commis une erreur, alors pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Non, Abby. Tu n'as vraiment pas besoin de t'excuser. Et merci beaucoup d'avoir accepté de croire en moi. Tu sais, j'étais si inquiète, je ne savais pas quoi faire. Mais tu es avec moi maintenant. Alors tout ira bien. Je suis si heureuse, Abby. Je t'aime fort. Je t'adore, Abby. बंदिया तू
जा बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया दहलीज लांघ के ना जा नैना बेचारे रो रो के हारे छोड़ गया तू किसके सहारे रुक जा रे ना जा रे रुक जा रे ना जा रे बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा Abby, Abby, à présent que tu es dans ma vie, je ne manque plus de rien. J'ai finalement récupéré ma vie, Abby. Merci, merci beaucoup. Je t'aime. Abby, Abby, je pense qu'on doit célébrer ça. Je vais chercher mon sac, d'accord? Attends-moi, je serai vite de retour. Pragya! Toutes ces réunions se sont tenues à l'hôtel. Dans ce cas, où est-ce qu'il pourrait bien partir? Mais qui est-ce? Et pourquoi le rencontre-t-il dans la rue? S'il vous plaît. Dites, pourquoi vous parliez à Purab? Pardon? C'est mon ami. Et j'avais prévu une très grosse surprise pour lui. Cependant, je ne sais pas s'il va passer la nuit à l'hôtel aujourd'hui, alors je ne sais donc pas si je vais pouvoir lui faire sa surprise. J'arrive de très loin et je ne voudrais pas que ma surprise soit gâchée. Donc, si vous pouviez m'aider alors... Oh, je vois. Bon, il ne sera pas à l'hôtel aujourd'hui. Son ami, ainsi qu'associé, va organiser une grande fête. Il sera donc là-bas. Et il m'a demandé d'acheter un cadeau pour lui. En attendant que je l'achète, Purab, lui, il pourra se préparer. D'accord, merci. Ah, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Je ne pourrais donc rien faire ce soir. Et si je faisais quelque chose avant qu'il s'en aille pour la fête? Sois patiente, Alia. Sois pas pressée. Comme le dit si bien l'adage, tout vient à point, qui sait attendre? Je vais également attendre ce soir. Et j'attendrai demain pour agir. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire tout seul dans le noir? Je vais allumer la lumière. Non. C'est beaucoup mieux comme ça. Pourquoi? Je suis en train d'essayer de me calmer dans l'obscurité, Pragya. J'arrive pas à voir mon visage dans le noir. Mais pourquoi tu dis ça? Dis pas ça, Abby. Et qu'est-ce que je devrais faire? Grand-mère dit toujours que l'on doit penser avant d'agir. Et que lorsque l'on doit penser, après avoir fait une chose, c'est pas bon signe. J'ai fait quelque chose de mal. J'arrive pas à y croire. Il s'agit de ma réputation, j'ai trahi la confiance de ma famille tout entière. Certes, notre couple était assez étrange. Mais cela suffisait à rendre grand-mère heureuse. À chaque fois que je la regarde, j'arrive à voir dans ses yeux à quel point grand-mère est fière de moi. Elle ne me le dit pas souvent, mais je sais très bien, je la connais, je sais qu'elle est contente. Au moment même où elle va découvrir ce que son petit-fils a fait. Comment est-ce que je pourrais lui faire face, Pragya? Je suis quelqu'un qui s'est fait un nom à travers le monde entier et la même personne qui a
sali le nom de sa propre famille. J'ai détruit tout ce que j'avais, Pragya. Tu n'as rien ruiné, Abby, arrête de dire cela. Avant même... Mais Abby, qu'est-ce que tu as fait? C'est... Qu'est-ce que... Mais... C'est... Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait une erreur, alors je mérite une punition. C'est ce que j'ai fait. Mais tu as perdu la tête! Comment est-ce que quelqu'un peut se faire ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce que t'as gagné en faisant ça? J'ai ton attention. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé tout seul à l'hôpital? Comme ça. Tu veux dire quoi? Ça veut juste dire comme ça. Nous sommes juste allés faire un travail. Et dès le moment où tu as cru que Tanu était vraiment enceinte, je n'avais plus grand-chose à faire. Je suis donc rentrée. C'est la seule raison alors? Oui, Ou bien tu ne supportes pas le fait de nous voir ensemble? tu es loin du compte. Tu n'as pas pu supporter de voir Tanu me serrer dans ses bras. Cela ne fait aucune différence pour moi maintenant. Quoi? Pourquoi ça ne change rien? Parce que c'est à nous ton avenir. Elle est ton bonheur ainsi que toute ta vie. Et elle deviendra la mère de ton enfant. Qui plus est, j'avais promis à Tanu que j'allais la faire intégrer dans cette maison. Dans ce cas, si Tanu est en train d'obtenir le bonheur que je lui avais promis, pourquoi est-ce que je dois être triste? Écoute, Tanu va finalement être heureuse, mais toi, toutefois, qu'en est-il de ton bonheur? Tu t'es marié avec moi, Pragya. Alors qu'en est-il de ton avenir, dis-moi? Peu importe la relation que nous avons, toi, tu es sous ma responsabilité. Peu importe que Tanu fasse partie de ma vie ou pas, je n'ai pas le droit de te laisser t'en aller. Qu'est-ce que je vais raconter à grand-mère dans ce cas-là? T'inquiète surtout pas pour ça. Je m'en occuperai. Je ne suis plus sous ta responsabilité, car désormais Tanu va prendre ma place. Et elle sera la seule personne que tu dois aimer. T'as donné à ta grand-mère tout ce dont elle pouvait rêver. T'as qu'à considérer cet enfant comme la seule chose que tu ne l'avais pas encore offerte. Tu dois le lui donner. Car il va simplement lui donner l'opportunité de revivre ton enfance encore une fois. Penses-tu que ces choses soient aussi simples? Ma grand-mère veut en effet nourrir mon enfant sur ses genoux, mais toutefois pas à ce prix-là, c'est trop cher payé. Comment vais-je expliquer à grand-mère que je suis marié à toi, mais que c'est elle qui porte mon enfant? Tu n'as pas à le lui expliquer. Je vais m'occuper de tout ça. Lorsque je t'ai épousée, j'ai obtenu le respect et l'amour de ta grand-mère. Mais j'ai perdu tout cela lorsque j'ai organisé le mariage d'Akash. Donc, j'ai simplement tombé encore plus bas dans l'estime de grand-mère afin qu'elle me mette à la porte. C'est la haine qu'elle développera pour moi qui va la pousser à accepter Tanu. Il faut absolument que je parle à Pragya. Je vais le faire tout de suite. Alors, tu vas faire souffrir grand-mère afin de la rendre heureuse. Elle t'a réservé une place très spéciale dans son cœur. Et toi, tu vas la détruire, Pragya.
Après tout, c'est peut-être pas le moment d'aller parler à Pragya. Abby avait dit de lui laisser un chant additionnel. Alors je pense que je devrais attendre jusqu'à demain. Après ça, je vais remonter jusqu'à la source de ce problème, afin de le régler. T'as pas hésité à faire une erreur pour qu'Alia soit heureuse. T'as choisi d'épouser une femme que t'aimes pas, uniquement afin que ta petite sœur puisse enfin être avec la personne qu'elle aime. Et c'est pourquoi je te demande de te marier avec Tanou et d'accepter cet enfant qu'elle porte. Je ne sais toujours pas l'effet que ça fait de devenir mère. Toutefois, je sais très bien que lorsque cet enfant va faire son apparition dans ta vie, cette dernière va changer complètement. Et je pense que tu as besoin d'un tel changement. S'il te plaît, fais ce que je te demande de faire. Ça alors? Je suis extrêmement contente. Abby a donc fini par m'accepter. Il l'a fait devant Pragya. Ah, je n'y crois pas. Désolée. Tu es en train de porter bonheur. Tu n'es pas encore venue au monde. Toutefois, t'as fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Je ne sais pas comment a pu me venir l'idée de me faire avorter. Plus maintenant. Car c'est toi qui détiens la clé de mon bonheur. Tu sais, maintenant Abby est à moi seule. Et c'est pourquoi je suis la femme la plus heureuse. C'est comme un rêve. Elle a tenu sa parole. Voyons voir comment cette Pragya va attaquer la prochaine phase. Elle a promis qu'elle allait me faire intégrer la famille d'Abby. Espérons qu'elle a l'intention de le faire elle-même. Ou alors je vais devoir utiliser cet enfant pour arriver à mes fins. Je sais parfaitement que tu as raison, Pragya. Tanou et son enfant sont ma responsabilité maintenant. Mais toutefois, je n'arrive toujours pas à arrêter d'écouter à ce qu'est en train de me dire mon cœur. Il me dit de ne pas te laisser partir, Pragya. Ne refais pas la même erreur. Quand tu t'es mariée avec moi, tu voulais la compagnie de Tanou. Maintenant qu'il est venu l'heure de te marier avec Tanou, tu me demandes de ne pas t'abandonner. D'ailleurs, je sais pourquoi tu es en train de me dire tout ça. C'est seulement parce que tu t'es habituée à moi un peu comme ta grand-mère. Et ces choses-là arrivent d'habitude. Quand on passe beaucoup de temps avec une personne, alors on développe des liens que l'on n'est pas vraiment en mesure d'expliquer. Toutefois, ce type de relation ne peut pas faire le poids face aux relations que la société a déjà mises en place. Je t'assure qu'avec le temps, tu vas t'habituer à Tanou. Et tu vas m'oublier quand tu vas la voir tous les jours. Quand tu te réveilleras à ses côtés. Dis-moi juste une chose. Tu te rappelles de cette nuit où tu m'avais dit que tu étais amoureuse de moi? Désormais, j'ai réellement l'impression que tu es en train de réfuter ça parce que tu as appris que Tanou était enceinte, Pragya. J'ai énormément de respect pour toi. Toutefois, je t'assure que je n'ai jamais eu de sentiment quelconque pour toi. J'étais tout simplement en train de plaisanter. D'ailleurs, si c'est possible, arrête de constamment m'en parler, car je n'ai pas envie de me rappeler de ce jour-là. Il se fait vraiment tard. Va dormir. Parce que demain sera le début d'une nouvelle vie pour toi. Écoutez, on va aller camper en plein air en dehors de la ville, tout près de la rivière. Il y a tellement d'emplacements romantiques. Ce qui veut dire que tout le monde va donc pouvoir camper avec son partenaire. Et lorsque mon pourrable sera seul avec moi là-bas, je trouverai une excuse afin de lui faire boire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire?
Quand nous allons arriver là-bas, vous aurez simplement à trouver un prétexte pour vous éloigner de nous. Parce qu'en ce qui concerne le reste, moi seule pourra le faire. Et si Pourab refuse de venir avec nous? C'est bien pour cela que je vous ai fait venir. Si je lui demande alors, il ne viendra sûrement pas. C'est donc là que vous allez devoir intervenir. Vous allez devoir le convaincre. Forcez-le s'il le faut, on devra le convaincre d'une façon ou d'une autre. Les gars, arrêtez de parler, arrêtez. Pourab arrive. Toi? Toi? Oh, oh, Alia? Mais qu'est-ce que tu fais là? mais je te l'avais déjà dit. Écoute, je suis tout simplement venue assister à la réunion d'anciens élèves. Oh, Tu ne m'as pas dit que tu serais là. je t'avais déjà dit au téléphone que j'allais à Bangalore. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? C'est vrai. Toutefois, tu ne m'as pas dit que tu allais être dans cet hôtel. Je ne savais pas que t'étais en train de venir dans cet hôtel, sinon je t'aurais prévenu, n'est-ce pas? C'est pas grave. Comment ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Non, ça va. Et en passant, voici Pourab. Salut. Salut. Hey, Pourab, assieds-toi. Non, merci, mais c'est gentil. Je suis en train de me rendre à une réunion, donc je ne peux pas. Mais on peut se voir plus tard, d'accord? Écoute, Pourab, c'est bien que tu sois venu, car tu vas résoudre le problème d'Alia. Excuse-moi? Elle était en train de refuser notre invitation. Elle n'arrivait pas à décider si elle allait venir camper avec nous à la rivière. Mais à présent que tu es là, je suis persuadée qu'elle ne pourra pas refuser si tu viens. Vous et Tu moi, devrais venir. On va s'amuser. j'aurais vraiment aimé venir, mais j'ai déjà promis à Boulboul que je lui achèterai quelques cadeaux avant de rentrer. Et si je ne le fais pas, alors elle va s'énerver. Tu sais très bien comment elle est, donc je ne pourrai pas la prochaine fois, Voyons, les gars. Pourab, écoute. Je sais à quel point tu as envie d'aller lui acheter des cadeaux. Toutefois, parfois, il faut aussi savoir réserver un peu de temps pour ses bons amis. Alia, je serais venu, mais pas cette fois. J'ai fait une promesse à Boulboul et tu sais que lorsque j'ai promis quelque chose, je dois tenir ma parole ou alors elle risque de se fâcher contre moi. Boulboul est en train d'appeler. On se voit un peu plus tard, d'accord? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pu venir vous rendre visite. Mais il y a une raison. Depuis que Boulboul a eu cet accident, je passe mes journées tout entières à m'occuper d'elle. On dirait qu'elle est une enfant. Je lui donne ses médicaments et elle veut que je lui fasse manger. Mais heureusement pour tout le monde, son état est en train de s'améliorer. Et vous, est-ce que vous allez bien? Vous êtes si silencieuse. Oui, tu ne sais donc pas ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ma Pragya est malade? Je l'avais vue hier avec Abby à l'hôpital. À l'hôpital, tu dis? Vous ne le saviez pas? Oh, car Pragya avait mal à la tête et le vertige. Abby a donc décidé de l'emmener à l'hôpital afin de faire des tests. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Si jamais grand-mère lui parle de mon comportement et qu'elle venait apprendre toutes les choses que j'ai faites, donc j'aurai droit à un interrogatoire. Je dois faire quelque chose. Cependant, j'ai dû m'en aller, car il a fallu que j'aille donner à manger à Boulboul, et vous savez comment elle est. Avant que je parte, Abby et Pragya étaient en train de dire que... Un moment. Allô? Maman? Où es-tu? Pragya? Pragya, mais où es-tu? Je suis justement dans ta maison. Je suis venue rencontrer la grand-mère d'Abby. Où es-tu? Je ne suis pas à la maison. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Où es-tu, ma fille? Est-ce que ça va? Je suis... je suis au temple qui se trouve tout près de notre maison. Est-ce que tu peux me rejoindre là-bas? Je dois te dire quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu dois me dire? T'es sûre que tout va bien? On dirait que t'es effrayée. Non, je dois te le dire en face. Oui, garde ton téléphone. Oui, mais dépêche-toi et ne dis rien à personne. Oui, ma fille. Grand-mère, il faut maintenant que je parte. Car j'ai quelque chose de très important à faire. Tu pars déjà? Est-ce que tout va bien? Bien sûr, grand-mère, tout va très bien. Surtout, prenez soin de vous. Je viendrai la prochaine fois et on pourra parler comme il faut. Je suis très pressée. Je vais donc vous laisser. T'as pas répondu là. J'ai beaucoup de travail.
Allô? Allô, Pragya. Tu vas bien? Ça va, Tanu. Si ce n'est pas quelque chose d'urgent, C'est alors... quelque chose d'important. Je suis juste en train d'appeler pour te demander si t'as trouvé un moyen. Tu sais, si t'as trouvé un moyen de me faire intégrer la maison. Je peux plus habiter dans cette maison. Tu sais, depuis qu'il a choisi de m'accepter, c'est vraiment dur pour moi de rester ici. Je ne saurais te dire ce que je ressens actuellement. Quand est-ce que tu vas faire ce que t'as dit? Tanu, je suis en train de faire de mon mieux, mais je ne trouve aucun moyen. Quoi? Mais qu'est-ce que tu insinues par là? Écoute, Pragya, tu m'avais promis que tu allais le faire. Maintenant, tu me dis qu'il n'y a aucun moyen? Tanu, mais quand est-ce que j'ai dit que... Je ne pourrais pas le faire. Je suis juste en train de dire... Que je n'ai pas trouvé de moyen, tu vois. Pour l'instant, toutefois... Je t'assure que je trouverai une solution à notre problème dans pas longtemps. Fais juste preuve d'un peu de patience, Tanu. Je te promets. Que je vais l'appeler aussitôt que j'aurai trouvé un moyen de te faire intégrer cette famille et que tout le monde t'accepte. Elle m'informera dès qu'elle trouvera un moyen. Toutefois, pour le moment, Pragya n'a rien. Je dois donc attendre ici. Non. On est maintenant si près du but. Je ne veux pas entendre ça. Si elle ne trouve pas une solution, alors je dois moi-même agir. Au cas contraire, je vais rester ici. Le temps est compté et je dois réellement trouver un moyen d'emmener Tanu dans cette maison. Mais comment faire? J'ai longuement réfléchi, mais rien ne me vient à l'esprit. Pragya? Mais qu'est-ce que tu faisais? Désolée, j'étais juste perdue dans mes pensées. Mais à quoi pensais-tu au point de ne pas remarquer cela? C'était en train de brûler? Ce n'est pas grave, je vais en repréparer. Attends, laisse-moi faire. Oui, c'est faisable. C'est ce que je dois faire. Mais pourquoi je n'ai pas eu cette idée plus tôt? Si j'emmène Tanu dans la maison de cette façon, rien ni personne ne pourra l'empêcher de rester là. Il faut que je passe à l'action. Rachna, écoute, peux-tu préparer ce plat? J'ai un travail important à faire. Je reviens vite. Tu es sûre que ça va? Est-ce que tu as un problème? Tout va bien, ne t'inquiète surtout pas. Je vais envoyer Robin afin qu'il t'aide et ensuite... Je dois te parler d'une chose, ma fille. Ça doit attendre. J'ai un travail important. Attends, Pragya, ça va juste prendre 2 minutes. Il est fort probable que ce que ma sœur a à te dire est plus important que ton travail. Il n'y a rien de plus important que ce travail. Et personne ne pourra m'empêcher de le faire. Allons. Grand-mère, ne vous méprenez surtout pas concernant Pragya. Je crois bien qu'une chose la contrarie, mais je ne sais pas ce que c'est. Je suis arrivée il y a un instant. Elle n'a même pas vu que son plat était en train de brûler. Indu, viens avec moi. Relax, Alia. Calme-toi. Je suis sûr qu'on va trouver un autre moyen. Arrête, Alia. Ça ne servira à rien. Suis mon conseil et laisse tomber ce pourrave. Il y a plein de garçons bien mieux que lui. Tu sais quoi? Ne dis pas un mot de plus. Je ne veux être avec personne d'autre. La seule personne qui m'intéresse est mon pourrave. Est-ce que c'est compris? On sait bien que tu l'aimes. Cependant, lui ne t'aime pas, Alia. Vu la façon dont il a réagi, il n'est pas intéressé par toi ni par d'autres filles d'ailleurs. Franchement, je ne comprends pas d'où vient cette obsession. Il s'agit d'amour et pas d'obsession, vous comprenez? Je l'aime vraiment et une fois que vous aimez quelqu'un... Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps à vous expliquer ça. Écoutez, je sais que vous êtes tous mes amis et que je vous ai fait venir ici afin que vous m'aidiez à atteindre mon objectif, mais non, au lieu de m'aider à me rapprocher de Purab, vous êtes tous en train de me suggérer de m'éloigner de lui. Mais quel genre d'amis êtes-vous? Alia, Arrêtez, écoute. laissez-moi. Est-ce que c'était nécessaire de lui dire ça? Et vous savez mieux que quiconque qu'elle est comme ça depuis toujours. Si elle désire vraiment quelque chose, alors elle va tout mettre en œuvre afin de l'obtenir. Nous devons donc l'aider. Venez, oubliez ce chapitre. Allez, venez, d'accord? Oui, allons-y. Mais pourquoi t'as l'air aussi pressé?
Je viens d'avoir une idée, donc il faut que j'y aille. Tu n'as pas répondu à ma question, Pragya. Je viens de le dire. Je viens d'avoir une idée, il faut que j'aille voir Tanu. Je ne te parlais pas de Tanu. Je te parlais de moi. Est-ce qu'on ne pourrait pas rester amis? Laisse-moi m'en aller. Mais pourquoi t'es en train d'éviter ma question? C'est une question très simple. Ça prend même pas 2 secondes, tu n'as qu'à me dire oui ou non. Mais tu compliques vraiment les choses en choisissant de ne rien dire, Pragya. Je sais bien que tu n'es pas amoureuse de moi. Et que cela ne change rien pour toi que je sois près de toi. Pourquoi souhaites-tu qu'on soit amis maintenant? Tu sais très bien que je n'habiterai plus dans cette maison dans quelques jours. Pourquoi est-ce que tu souhaiterais entretenir une relation qui est vouée à l'échec? Je ne suis toujours pas parvenu à oublier le passé. Toi, t'es en train de me parler du futur, Pragya. Peut-être que je veux seulement donner un nom à la relation qu'il y avait entre toi et moi, tu vois. Nous ne comprenions sûrement pas ce que nous représentions l'un pour l'autre. Et à présent que j'ai enfin pu comprendre, les choses ont énormément changé. J'ai changé d'avis et toi aussi tu as changé. T'es plus la même. J'aimerais vraiment donner un nom à notre relation pour que je ne pense plus à toi quand tu ne seras plus là, Pragya. Parce que c'est plus facile pour le cerveau de comprendre une fois que le cœur lui a compris. Pourquoi tu ne dis plus rien? Parle-moi, je t'en supplie. Non. Toi et moi, nous ne pouvons pas être amis. Tanu et toi allez bientôt commencer une nouvelle vie ensemble comme mari et femme. Et Abby, je sais très bien que Tanu est très possessive en ce qui te concerne. C'est pourquoi on ne peut pas rester en contact. Je suis en train de faire tout ça pour que ta famille et toi soyez finalement heureux. Je ne veux pas devenir un problème pour ta famille. Au contraire, je souhaiterais résoudre leurs problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Hindu, pourquoi j'ai l'impression que ce que Pragya fait est que du cinéma? Et qu'elle m'aime beaucoup plus qu'elle peut aimer Abby? C'est mon cœur qui me le dit. De quoi es-tu en train de parler? Oublies-tu qu'elle t'a insulté devant tout le monde? Elle a ignoré ta décision et elle a organisé le mariage d'Akash et Rachna. Et par-dessus tout, Pragya s'est permise de remettre ton intégrité en question. Et toi, tu viens me dire qu'elle t'aime? Oui. Je me souviens de tout. Et je suis persuadée qu'il y a autre chose et qui ne tourne pas rond. Tout ce qu'elle est en train de faire ne lui ressemble pas vraiment. Je suis plus que certaine qu'il doit y avoir une raison à cause de laquelle Pragya est en train de jouer de cette façon. Il se peut qu'elle ait un problème avec Bulbul ou sa mère. Ce n'est rien de tout ça, ma sœur. Si c'était le cas, Pragya aurait parlé de son problème avec nous, tu vois. Cependant, c'est aussi possible qu'elle ne veuille pas qu'on s'inquiète à cause de son problème et qu'elle veuille juste le régler tout cela elle-même, Hindu. Tu sais très bien que c'est dans sa nature. Elle n'aime pas trop que sa famille s'inquiète pour elle. Elle ne laisse jamais ses problèmes affecter les autres. Je suis donc certaine que s'il agit de la sorte, c'est qu'elle est en train de penser à notre bien-être en arrière-plan. C'est comme ça qu'elle agit, Pragya. Je vois, ma sœur. Je me suis disputée avec elle à cause de toi. Et voilà que désormais tu commences à la défendre. Dis-moi, à quel moment je t'ai dit qu'il fallait la gifler? Écoute, tu ne m'as rien dit, mais ça fait partie de mes responsabilités. N'oublie pas que tu es ma sœur. Et cette Pragya était en train de t'insulter. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Et toi alors? As-tu oublié que t'étais en train de provoquer? Tu m'as dit, vas-y grand-mère, tu dois vraiment lui donner une leçon. Tu devras la gronder. Hein? Et désormais, tu te remets soudainement à l'apprécier? C'est donc toi qui changes de camp, pas moi. Écoute, je n'étais pas en train de te retourner contre elle. J'étais tout simplement en train de voir si tu étais de bonne humeur ou pas. Si tu n'es pas de bonne humeur, j'irai la voir, d'accord? Alors, va tout de suite parler à Pragya. Mais je ne peux pas aller voir Pragya, ou alors tu serais contrarié, n'est-ce pas? Parce que sache que j'ai autant de respect pour toi que d'amour pour Pragya. Tu aurais pu me dire cela un peu plus tôt.
J'aime Pragya, tu te plains. Je la gronde, tu te plains. Je crois donc que j'hérite de ce pas parler à Pragya. Et quant à toi, tu n'as qu'à voir ce que tu veux faire. Tu as l'intention de la voir toute seule? Qu'est-ce qui t'en empêche au juste? Tu n'as qu'à venir. Mais est-ce que c'est comme ça que tu invites les gens? Pourquoi tu souris comme ça? En fait, j'ai toujours voulu avoir une famille aussi souriante que la vôtre. Et aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir d'avoir intégré votre famille. Je peux voir de l'amour même quand vous vous disputez. Écoute, j'accepte que j'ai eu tort, mais dis-moi au moins ce que je dois faire, ma sœur. Avant toute chose, il faut absolument qu'on découvre pour quelle raison Pragya est si contrariée et qu'est-ce qui l'a poussée à se transformer. Il faut absolument qu'on aille directement à la source. Tu as raison. Écoute, Hindu, on devra être vraiment discret dans tout ce qu'on fera. Il ne faut absolument pas que Pragya sache que toi et moi, on sera en train d'enquêter sur ses faits et gestes. En effet, tu as raison. J'ai raison. Plus rien n'est pareil. Tout a changé. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que les choses rentrent dans l'ordre? Devrais-je le dire aux autres? Ou bien il n'existe personne qui puisse m'aider dans cette situation? Pragya? Pragya, elle... mais est-ce que c'est quelque chose d'urgent? Attends, Abby, c'est quoi? Comment tu as eu mal? Et quand est-ce que ça s'est produit? Mais, grand-mère, c'est... tu dois te contrôler, ce n'est pas grand-chose au final. Ma main s'est coincée dans la porte hier soir. Abby, est-ce que c'est Ce douloureux? n'est rien, ma tante. Ça fait plus mal. Oh, où est ton épouse? Elle est allée faire un travail très important. Important? Alors pourquoi tu n'es pas parti avec elle, Abby? Tu sais quoi? Je lui avais proposé de la déposer. J'ai même demandé où elle allait. Cependant, elle a refusé. D'accord. Écoute, pour être franche, nous sommes venus dans ta chambre afin de parler à Pragya. Vu que tu es là, je pense que nous allons peut-être pouvoir te demander... N'hésite pas, grand-mère. Je voulais juste te demander si Pragya... Abby, dis-moi, Pragya a-t-elle des problèmes ces derniers temps? Est-ce que c'est avec sa famille? Ou alors est-ce que Pragya et toi, vous vous êtes disputés? Je t'assure que je connais très bien Pragya. Elle ne parlerait jamais mal à quelqu'un. Et d'ailleurs, elle ne ferait jamais de mal à quiconque. Toutefois, vu la façon dont Pragya se comporte, j'ai l'impression qu'une chose est en train de la pousser à faire ça. Je suis certaine que quelque chose la ronge de l'intérieur. Pragya refuse de dire à qui que ce soit qu'est-ce qui est en train de se passer. Non, grand-mère, Abby. tu es à côté de la plaque. Il se passe quelque chose. Cependant, ce n'est pas ce à quoi tu es en train de penser. Elle est fâchée à cause de moi. Pour être franc, j'ai fait quelque chose de tellement terrible que n'importe qui aurait agi comme elle. Et d'ailleurs, personne n'a la solution pour la chose que j'ai faite. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Grand-mère, j'avais... Qu'est-ce que tu fais? Si tu dis quoi que ce soit, tout le monde va savoir que Tanou est enceinte. Tu auras encore plus de choses à régler. Grand-mère, est-ce que tu te souviens que j'avais utilisé Pragya comme modèle pour un de mes albums? Oui. Ensuite, cet album est devenu très populaire. Et à présent, tous mes fans sont en train de harceler Pragya sans cesse. Et tu sais bien que Pragya n'aime pas ce genre de choses. Elle n'aime pas être sous les feux des projecteurs. Ce n'est pas une raison de s'énerver comme ça, Abby. Si c'est vraiment ce que tu dis, je ne comprends donc pas. Dis-moi pourquoi elle me traiterait comme cela. Grand-mère, à chaque fois qu'une personne est en colère, elle aime se défouler sur tous ceux présents. D'ailleurs, nous faisons tout ça. Et c'est ce que Pragya fait. Il y a bien une solution. C'est elle qui détient la clé au final. Cela ne va durer que quelques jours et ensuite, tout ira bien, je le sais. Si c'est le cas, alors... Alors nous allons... attendre encore quelques jours. Viens. Allez, viens, Hindu, allons-y. Je leur ai enfin dit, mais je ne sais pas ce qu'elle va faire à présent. J'espère tout simplement qu'elle ne fera pas autre chose qui va blesser grand-mère. Pourquoi suis-je en train de penser à lui? Je suis juste en train de voir ce que j'ai envie de voir. Parce que je dois voir. Je dois donc m'en tenir à l'idée que j'ai eue. Ne pourrait-il pas se passer quelque chose qui m'obligerait à rester avec lui pour toujours? Moi, grand-mère, maman, Boulboul. Aucun de ces gens n'ont de problème.
Allô? Allô, Pragya? Mais où est-ce que tu es? Je suis allée à l'endroit où tu m'as demandé de venir et j'ai attendu tellement longtemps. En fait, maman, je t'attendais au temple toutefois et j'ai dû m'en aller. Tu sais quoi? Il m'a soudainement emmené quelque part. Oui. Et j'ai donc oublié de t'appeler dans l'empressement. Écoute, Pragya, j'ai pourtant essayé de t'appeler toutefois, ton portable était éteint. J'avais plus de batterie. Et j'ai pas beaucoup chargé mon téléphone, donc je ne vais pas tarder. D'accord, Pragya, tu vas me dire quel est ton problème. Rien, maman. Je te rappellerai après. Je vois, ma fille. Dans ce cas, j'attendrai. Écoute, ne t'inquiète pas trop, Pragya. Oui, d'accord. À plus. Maintenant, il est l'heure de faire la chose qui rendra tout le monde heureux.